J'ai passé 10 ans à automatiser des tâches avec l'intelligence artificielle. Je croyais libérer les humains du travail, mais je me suis clairement trompé. Sans le savoir, j'étais en train de construire une prison dorée et la raison, elle n'est pas technologique, elle est biologique. La promesse de l'intelligence artificielle, c'est la machine travaille, donc tu es libre. Mais Hannah Arendt, elle avait vu une faille dans cette logique. Elle appelle ça le cauchemar de la société de travailleurs sans travail. Si on enlève le travail à une société qui ne vit que pour travailler, il ne reste pas la liberté, il reste le vide. Mais ce vide, ce n'est que la première partie du problème. Ce qui vient le remplir, c'est pire. Quand on enlève l'effort de produire, l'énergie humaine se transforme en une rage de consommer. Arendt, elle explique que sans l'obstacle du travail, l'homme devient simplement une machine à dévorer le monde pour tuer le temps. On pense être des maîtres servis par des robots, mais on devient simplement des tubes digestifs et tu sais pourquoi l'automatisation nous force à ça? C'est à cause d'un changement important à comprendre et invisible dans la nature même de ce qu'on fabrique. Dans l'artisanat, il y a un début et une fin. C'est l'objet qu'on produit. Dans l'automatisation, il n'y a plus de fin. C'est un processus continu, comme la nature, comme la biologie. L'intelligence artificielle ne finit jamais. Elle génère un flux infini. Et toi, tu dois le consommer à l'infini. C'est ça le piège. Est-ce qu'on est condamné pour autant? J'ai failli croire jusqu'à ce que je trouve la seule porte de sortie dans son texte. La solution, c'est de changer d'espèce dans les termes d'Hannah Arendt, c'est-à-dire de passer de l'animal laborant, celui qui consomme le flux, et redevenir un homo faber, celui qui construit des objets qui durent dans la société. Alors, je t'invite à te poser la question ce soir. Dans ton temps libre, tu as été un créateur ou un consommateur? Dis-moi en commentaire ce que t'en penses.